Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce premier épisode du Labo des métiers de l'ENSIB, qui est donc un nouveau rendez-vous qui propose une rencontre suivie d'un échange avec un professionnel autour d'un sujet impactant l'évolution des métiers en bibliothèque. Donc, je me présente, je suis Mathilde Larieux, en charge à l'ENSIB de la mission éducation aux médias et à l'information et de la mission prospective métiers et compétences. Au programme aujourd'hui, InfoTrack, un dispositif qui fait bouger les pratiques professionnelles. Donc pour ce premier épisode, nous avons souhaité éclairer une mission essentielle des bibliothèques universitaires et territoriales, l'éducation aux médias et à l'information, la formation aux compétences informationnelles, et comment cette mission s'appuie sur des dispositifs qui font évoluer les manières de travailler. Donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour 45 minutes. Voilà le déroulé de ce labo. Et juste quelques règles techniques avant de présenter notre invité. Donc, vous avez face à vous, dans votre espace de visioconférence, une barre de fonctionnalités avec un micro en bas de votre écran pour activer et désactiver le son. Et vous avez également un chat à droite de l'écran pour écrire vos messages. Par ailleurs, donc, ce webinaire est enregistré. Vos caméras et micros sont désactivés par défaut. Pour celles et ceux qui ont rallumé leur caméra, je vous remercierai de les éteindre à nouveau, puisque on souhaite en fait diffuser ensuite ce labo des métiers. Du début à la fin, un chat est ouvert pour poser vos questions, qui seront relayées lors du temps d'échange. Ma collègue Sarah Cerdan pourra également me venir en aide pour relayer des questions s'il y en avait un certain nombre. Et enfin, vous pourrez également intervenir à l'oral lors du temps d'échange en activant votre micro. Voilà, donc bonjour Laure, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes donc Laure, coordinatrice des services au public et de la formation à la bibliothèque de l'UNIGE, Université de Genève. Et je vous ai invité car vous avez fait partie de l'équipe projet en charge de la mise en œuvre de la plateforme InfoTrack, plateforme de formation aux compétences informationnelles, qui a été inaugurée il y a 8 ans par l'Université de Genève. Donc Laure, c'est à vous pour une présentation d'InfoTrack. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Mathilde, et ainsi qu'à l'ENSIB. Je vais partager maintenant ma présentation que vous devriez voir à l'écran. Donc, comme vous avez vu dans le déroulé, je ferai une brève présentation de notre dispositif InfoTrack et ensuite, il y aura un temps assez important pour les questions. Donc, avant de parler beaucoup d'InfoTrack, qui est la plateforme que nous avons à l'Université de Genève depuis 2016 pour la formation, surtout des étudiants de niveau bachelor, donc licence en France, aux compétences informationnelles, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve dans InfoTrack, en fait, en vous présentant le trailer qu'on a fait pour voir un peu ce qu'on peut trouver dans InfoTrack. Vous êtes étudiant et vous faites de la recherche documentaire. Vous êtes bien organisé et méthodique. Vous rendez vos travaux toujours à temps. Vous n'avez jamais été tenté de vous approprier les idées d'un autre. Vous savez comment et où chercher vos documents. Vous savez choisir ces derniers avec discernement. Vous maîtrisez parfaitement les techniques d'interrogation des moteurs de recherche. C'est bien. Nous vous félicitons. Mais si ce n'est pas le cas, la bibliothèque de l'Université de Genève vous propose de découvrir InfoTrack, une plateforme de formation en ligne composée de plusieurs modules didactiques. Vous y trouverez une présentation animée pour vous familiariser avec les compétences informationnelles, qu'il s'agisse de recherche documentaire, de sélection de l'information, de sa communication et de son utilisation éthique. Vous y trouverez aussi des quiz pour tester vos connaissances, des liens vers d'autres ressources et de nombreux conseils. InfoTrack, un outil riche, pratique, légèrement impertinent. Vous avez la carte de fidélité? J'ai changé 4 fois faculté. Avec les points, vous gagnez un marque-page. Pour vous orienter dans le monde de l'information scientifique et vivre vos études sereinement. Alors justement, camarades, j'ai envie de vous dire, prudence. Parce que sur Internet, on trouve absolument tout et n'importe quoi.
faut juste avoir envie de bosser, quoi. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait, ce qui change vraiment dans ce dispositif par rapport aux autres outils qu'on avait auparavant pour la formation des usagers, c'est la vidéo qui est vraiment centrale. Donc aujourd'hui, dans InfoTrack, sur la plateforme, on trouve 26 modules de formation qui chacun s'articule autour d'une vidéo de 3 à 5 minutes. Donc on n'était pas les premiers en 2016 à faire des vidéos pour la formation aux compétences informationnelles. Il y avait déjà notamment BibioJack en Belgique. Voilà, ça a été un peu une évolution, en tout cas pour nous à Genève, d'avoir ce module vidéo. Et donc si on va sur la plateforme, comme vous avez pu le voir brièvement sur la vidéo, donc tous les 26 modules sont organisés en 5 thématiques. Et dans chacune des thématiques, vous avez des modules qui sont indépendants. Donc, l'idée, c'était de casser aussi la linéarité de certains dispositifs. Et pour chaque module, vous avez l'élément central qui est la vidéo, qui est suivi d'un quiz qui permet à l'étudiant qui la visionne de vérifier s'il a bien compris les éléments principaux de la vidéo et d'un résumé textuel ainsi que parfois de ressources pour aller plus loin. Donc, je vais revenir maintenant que vous avez vu qu'est-ce qu'il y avait, enfin, en quoi consistait InfoTrack sur la genèse du projet. Donc, les objectifs qu'on avait avec ce projet qui a commencé en 2014, c'était d'offrir un dispositif qui soit commun pour la formation de tous les étudiants de niveau bachelor, donc licence en France, pour toutes les disciplines. Une des particularités de l'Université de Genève par rapport à d'autres universités en France, c'est qu'on comprend toutes les disciplines qu'on peut avoir au niveau universitaire. Donc forcément, il y avait une sorte de gap d'offres de formation entre les disciplines, entre la médecine et les lettres. Donc l'idée, c'était de repartir sur un socle commun pour que tous les formateurs puissent utiliser quelle que soit la discipline dans laquelle ils donnent des formations aux compétences informationnelles. Parce que au-delà du dispositif pour les formateurs, l'objectif à plus long terme, avec InfoTrack et aussi tout le reste des choses qui sont mises en place, c'est de faciliter vraiment l'intégration des formations dans les cursus universitaires, dans les maquettes, et que ces cours sur les compétences informationnelles fassent vraiment partie du cursus universitaire des étudiants. Voilà, principalement au niveau bachelor, même si on utilise aussi InfoTrack au niveau master et que ça peut être aussi un outil très bien au niveau master. Donc notre objectif principal, premier, on va dire, était de viser les étudiants bachelor et les cursus aussi niveau bachelor. Donc voilà, comme j'ai déjà évoqué, donc c'est un projet qui a duré 2 ans pour arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui avec maintenant les 26 modules. À l'époque, c'était 24. C'est un projet qui a été possible grâce à un financement exceptionnel, en partie par le recteur à l'université et en partie par la bibliothèque, et qui a permis vraiment d'engager des forces de travail uniquement pour ce projet-là, au-delà voilà, des personnes déjà engagées qui avaient déjà d'autres missions à la bibliothèque. Donc, je vais revenir un peu plus juste après sur les équipes, justement. Et notre contexte suisse fait que dès le début, nous avons décidé de fixer les objectifs d'InfoTrack par rapport au référentiel suisse en culture informationnelle et vraiment de reprendre ça comme base pour définir les contenus qui allaient être développés pour InfoTrack. Comme j'ai dit, l'historique était assez divergent entre les disciplines de ce qui existait déjà. Il y avait déjà des outils de e-learning dans certaines disciplines, dans d'autres pas du tout. Donc, on a vraiment reparti de la base pour fixer des objectifs à partir du référentiel suisse. Et comme vous avez peut-être pu l'apercevoir également, sortir de ce qu'on enseigne déjà toujours et traditionnellement en bibliothèque, la recherche d'informations, mais aussi couvrir la partie communication, rédaction de ce référentiel. Donc, vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués pour le développement de ce projet, qui était quand même un projet d'envergure sur 2 ans. Et grâce aux
financement spécial qu'on a eu, il y a 2 chefs de projet qui se sont relayés au cours du projet, qui ont pu être engagés et dont la mission unique, on va dire, était de développer InfoTrack. Donc voilà, ce n'étaient pas des personnes qui donnaient déjà des formations à la bibliothèque ou qui avaient déjà d'autres missions, mais qui ont vraiment été engagées spécifiquement pour InfoTrack. Et moi-même, j'ai participé à l'équipe projet en tant que formatrice sur un site. À l'époque, j'étais formatrice sur le site des sciences et j'ai une partie de mon temps de travail qui a été déchargée pour rejoindre l'équipe projet d'InfoTrack. Et ensuite, donc, autour de cette petite équipe de 3 personnes qui a géré le calendrier, etc., on a eu beaucoup de partenaires. Et alors là, je vais un peu les passer en revue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, les premiers partenaires avec qui on était en contact constant, bien sûr, c'était tous les formateurs et formatrices de la bibliothèque. Donc, pour bien être sûr que ça corresponde à leur pratique et que toutes les disciplines soient couvertes. Donc, ça, c'était quelque chose de très important vraiment pour nous, de faire quelque chose qui puisse aussi bien être utilisé en médecine qu'en lettres ou en histoire. Donc là, forcément, les formateurs ont participé à toutes les étapes du développement d'InfoTrack, de la description des objectifs à partir du référentiel jusqu'aux tests techniques sur la plateforme. Ensuite, un de nos deuxièmes partenaires très importants, c'était la Souris Verte, qui est une société de production basée à Genève, qui s'est occupée, donc on a mandaté, pour tout ce qui a trait à la vidéo, mais vraiment à la vidéo au sens large, c'est-à-dire du scénario, recrutement des comédiens, tournage, montage, etc. Donc vraiment, toute cette partie a été externalisée et pour ça, on a travaillé entre l'équipe projet et la Souris Verte très étroitement tout au long de ce projet, de la partie vidéo du projet. Voilà. C'était une société qui avait déjà quand même travaillé avec l'Université de Genève, notamment pour les vidéos de certains MOOC. Donc, le choix était basé sur cette collaboration qu'ils avaient déjà avec l'Université de Genève, même s'ils ne font pas partie de l'université. Ensuite, c'était très important pour le projet aussi d'avoir des partenaires institutionnels et d'assurer aussi déjà la pérennité, en sachant que c'était après une plateforme qui serait dont la maintenance serait assurée au niveau institutionnel et aussi qui serait portée par nos collègues des autres divisions, des autres départements de l'université. Donc, on a travaillé notamment assez étroitement avec le pôle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, de soutien à la pédagogie dans certaines universités, qui nous a aidés donc, au moment des scénarios, notamment pour alimenter tous les scénarios de la partie rédaction et communication de la plateforme. Donc ça, c'était des choses sur lesquelles on avait peu de contenu et moins de compétences, ou en tout cas avec lesquelles on se sentait moins à l'aise. Donc pour ça, on a vraiment travaillé avec ce pôle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Et également, on a bénéficié de leur appui pédagogique, par exemple pour la rédaction des quiz et la relecture des quiz sur la plateforme et différents autres aspects pédagogiques du projet. Ensuite, au niveau institutionnel, on a aussi beaucoup collaboré avec la division informatique et on a pu notamment engager un informaticien qui s'est occupé du développement technique de la plateforme, étant donné qu'il était important pour nous que les vidéos, du moment où on avait choisi le média vidéo, soient mises en valeur dans un dispositif qui donne envie aux étudiants et pas uniquement déposées sur une plateforme qui existait déjà à l'université. Donc, il y a vraiment tout un travail de développement qui a pu être fait entre l'informaticien qui a été engagé pour le projet et l'équipe projet pour vraiment faire quelque chose de sur mesure pour InfoTrack. Et enfin, mais non des moindres, donc on a essayé aussi tout au long du projet d'impliquer des étudiants et des enseignants qui étaient le public cible du projet. Notamment à différentes phases. Alors, les enseignants, par exemple, on les a contactés pour relire les scénarios. Donc, pour s'assurer que les contenus convenaient à leur pratique, à ce qu'ils attendaient des étudiants, etc. Les étudiants, on les a aussi essayé de les mettre
les faire participer à différentes étapes. Donc, on a eu une première vidéo pilote qu'on a fait visionner aux étudiants pour s'assurer que le ton, l'humour ne les choquait pas, leur convenait, savoir si ça leur donnait envie de regarder une autre vidéo de cette série, etc. Et voilà, par exemple aussi, plutôt vers la fin du projet, pour répartir les vidéos en thématiques sur la plateforme. Donc, les 5 thématiques qu'on a actuellement ont été choisies par un groupe d'étudiants qui a réparti les 24 modules de l'époque en X nombre de thématiques et les a nommées. Voilà, donc maintenant on est passé depuis 2016 de la phase projet à la phase exploitation de la plateforme. Et donc là, l'équipe projet a été dissoute et les collègues qui avaient été engagés uniquement pour le projet sont partis sur d'autres missions. C'est vraiment les formateurs de la bibliothèque qui ont repris la maintenance en général de la plateforme et qui s'assurent qu'elle soit toujours à jour et aussi voilà, qu'elle évolue en corrélation avec les évolutions des compétences informationnelles. Donc, bien sûr, c'est en lien très étroit avec les enseignants. Donc, à chaque fois que la plateforme est utilisée, ça peut donner lieu à un retour de la part d'enseignants, par exemple, ou directement d'étudiants. On collabore aussi maintenant beaucoup avec notre service de communication interne à la bibliothèque ou à l'université pour périodiquement refaire des communications un peu plus génériques sur l'outil, même si une grande partie de la communication se fait directement entre les formateurs et les enseignants dans les différentes disciplines. Voilà, plutôt one-to-one. Et ensuite, on continue à collaborer avec le pôle soutien à l'enseignement et l'apprentissage qui continue aussi parfois à utiliser certains modules ou à recommander certains modules dans leur propre formation pour les étudiants. Et bien sûr aussi avec la division informatique pour s'assurer que la maintenance soit toujours faite sur la plateforme. Donc voilà, pour terminer, le fait qu'il y avait ces modules séparés, c'était aussi une volonté d'avoir un dispositif qui puisse être évolutif, où on pouvait plus facilement enlever une brique, en rajouter une autre, etc. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire depuis le lancement avec différentes petites évolutions successives. La première évolution, ça a été la traduction en anglais. Et là aussi, ça a été l'occasion d'une jolie collaboration avec d'autres partenaires, c'est-à-dire des étudiants de la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Donc, voilà, c'était un joli projet. Ensuite, en 2020, on a publié un nouveau module. Donc, c'était la première fois qu'on faisait un module tout seul, on va dire, post-lancement. Et là, on a fait des sondages auprès d'étudiants et d'enseignants pour savoir, parmi différentes thématiques, quelles étaient les thématiques qu'ils souhaitaient voir ajoutées sur InfoTrack. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un nouveau module sur le droit d'auteur. En 2021, dû à notre changement de réseau et de catalogue, on a dû faire plusieurs mises à jour de modules. Voilà, bon, on espère que c'est des changements de réseau, de catalogue qui ne se produisent pas trop souvent. Donc, heureusement, maintenant c'est fait, on est bon pour un certain nombre d'années. Et en 2023, donc il y a quelques semaines, on vient de publier encore un nouveau module sur la rédaction de travail académique en groupe. Et là, ça a été fait dans le cadre d'un plus grand projet au niveau institutionnel sur les compétences numériques. Voilà, donc ça nous a permis aussi d'inscrire un InfoTrack dans le cadre d'autres projets au niveau institutionnel et d'être vraiment visible dans l'institution. Bien sûr, au quotidien, c'est toujours pour les formateurs un travail de s'approprier ces contenus, ces vidéos, d'expérimenter des choses, vraiment de revoir ces séquences pédagogiques. Le gros du travail aussi est de trouver des collaborations avec des enseignants pour intégrer les formations, de les trouver, de les maintenir, de les améliorer et de faire tout ce travail-là autour. Voilà, qui n'est pas forcément lié à InfoTrack directement, mais c'est vrai que depuis qu'on a InfoTrack, c'est quand même une belle carte de visite pour engager la conversation avec les enseignants dans les cursus bachelor notamment. Et on fait aussi un travail constant, comme vous l'avez vu, d'adaptation suite aux changements techniques, mais aussi suite aux changements plus sociétaux.
Donc, on a eu des retours notamment d'étudiantes, on va dire, sur les questions de genre et certaines parties d'Infotrack qui convenaient moins aux sensibilités actuelles sur les thématiques de genre. Donc, voilà, nos futurs projets est de revoir ça, de voir les parties d'Infotrack qui poseraient problème et sur lesquelles il faudrait peut-être revoir certaines parties. On a déjà adapté à l'écriture épicène, inclusive et épicène, il y a environ une année. Mais maintenant, on essaye de voir si le ton correspond toujours aux étudiants d'aujourd'hui ou s'il y a certaines choses qu'il faudrait changer. Donc voilà, je vais peut-être stopper le partage d'écran pour qu'on puisse passer à la discussion. Merci Laure. Je vous propose à présent un petit sondage, histoire de lancer la discussion sur l'impact au niveau des compétences. Voilà. Je pense que vous le voyez, donc je vous laisse répondre rapidement. Il y a 3 questions. Merci. Donc, alors, selon vous, vous êtes presque une majorité à considérer qu'Infotrack a développé la créativité de l'équipe, notamment avec des propositions de scénarios. Et vous êtes également très largement à penser que l'équipe a pu être, que le déploiement d'Infotrack a nécessité un accompagnement des équipes à travers une formation collective. Donc, c'est ce que nous allons voir à présent plus directement en posant des questions à Laure. Merci. Donc, Laure, Infotrack propose des scénettes qui sont drôles et décalées, et ça tranche un peu avec le ton de rigueur employé quand on pense formation des usagers. Est-ce que ces scénarios ont été écrits par des collègues particulièrement créatifs? Alors, non, malheureusement pas. Donc, en fait, avec l'équipe projet et une partie des formateurs, on a proposé des scénarios, enfin des idées de scénarios, on va dire, à la souris verte. Et ensuite, c'est la souris verte qui a vraiment réécrit tous les dialogues, les scénarios et qui a repris une partie des idées, mais disons qu'il y a vraiment tout revu l'entier de la chose. Et ça aussi, je pense, la force du projet, c'est qu'ils ne sont pas occupés uniquement du tournage et du montage, mais aussi de l'écriture des scénarios. Et eux, ils ont vraiment apporté cette touche d'humour. On n'avait pas forcément. Ou même si on avait essayé, c'était pas à la hauteur de ce qu'ils ont pu faire eux après. Et donc justement, travailler avec cette société, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre propre réflexion sur la façon dont on forme les usagers aux compétences informationnelles? Par exemple, sur l'importance de l'usage de la vidéo Oui, donc eux, comme ils avaient déjà une expérience aussi avec les MOOC et avec d'autres projets à l'université, ils avaient une assez bonne connaissance du public étudiant et de ce qu'ils attendaient, de ce qui les faisait peut-être rire ou moins. Nous, on avait le côté contenu. Donc, des fois, il a fallu mettre aussi ça ensemble pour pas que dans les parties de rôle, on dise des choses qui soient non plus totalement fausses. Donc, voilà, nous, on était des fois trop visés sur le contenu et puis eux, des fois, beaucoup plus sur la partie humoristique, etc. Et puis, en aller-retour entre eux et nous, on a réussi à avoir une bonne, je pense, un bon dosage des différents éléments. Mais c'est passé, par exemple, en tout cas sur les dernières capsules, en élagage assez important des premières parties de la première minute de la vidéo, qui est la partie drôle, on va dire, où, voilà, pour garder quand même le focus sur la partie avec l'information. Désolée. On doit souvent laisser tomber certaines blagues qui sont pas mauvaises, mais voilà, c'est juste réduire le ton. Et, vous avez montré comment le fait de travailler comme ça en mode projet avec Infotrack, ça a permis de favoriser une collaboration avec les enseignants, entre enseignants bibliothécaires, entre bibliothécaires et étudiants, notamment sur le lancement du projet puis le déploiement. Et comment est-ce que vous faites pour en fait continuer à entretenir ces collaborations de façon régulière pour continuer d'associer comme ça les différents acteurs du projet? Alors, au jour le jour, le plus grand du travail, c'est vraiment les formateurs qui le font. Donc, c'est eux qui ont les contacts chacun dans leur discipline avec les enseignants les plus pertinents pour la formation des usagers.
Et régulièrement aussi, ils font des sondages, où il y a des évaluations des enseignants qui permettent d'avoir des enseignements, qui permettent d'avoir des retours des étudiants sur notamment Infotrack. Et après, à l'occasion de divers projets, ou événements institutionnels, on en profite pour recréer d'autres collaborations ou relancer des sous-projets Infotrack, comme c'était le cas autour de ce projet institutionnel pour les compétences numériques. On a pu s'inscrire là-dedans. Mais c'est vraiment une carte de visite qui nous aide beaucoup au niveau institutionnel, parce que maintenant, c'est vrai que la plupart des enseignants ont entendu parler d'Infotrack. Vous avez parlé du ton légèrement impertinent de ces petites scénettes. Est-ce que face à un formateur hermétique au ton ou au format d'Infotrack, quel accompagnement vous avez pu déployer pour qu'il s'approprie la plateforme? Donc au lancement d'Infotrack, on a fait différentes formations d'accompagnement pour les formateurs sur comment utiliser une vidéo, à quel moment d'une formation, d'une séquence pédagogique on pouvait utiliser une vidéo. On continue encore à essayer de faire assez régulièrement des échanges là autour pour les formateurs. Après, personnellement, en tant que formatrice aussi, on ne peut pas forcer un formateur à présenter quelque chose un média auquel il n'adhère pas, elle n'adhère pas. Donc voilà, l'objectif n'est pas de forcer les gens à utiliser absolument Infotrack parce que ça a été développé par notre bibliothèque. C'est aussi possible de couper des parties, d'utiliser que la partie théorique sans la partie humoristique. Voilà. Après, notre discours aussi était du fait que les vidéos sont à destination des étudiants et non des bibliothécaires. Donc voilà. En tant que bibliothécaire, on peut ne pas apprécier l'humour, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas apprécié de nos étudiants. Donc, voilà. Essayer de jouer un peu là-dessus, mais sans forcer, parce que c'est pas le but. Le but est surtout que les formateurs se sentent à l'aise pendant leur formation. S'ouvre à présent le temps d'échange avec les participants. Je m'adresse donc à vous. Est-ce que vous aussi, en mettant en place une action d'éducation aux médias et à l'information, ou une action en lien avec le développement des compétences informationnelles, vous avez vu émerger de nouvelles compétences ou des besoins, des compétences à développer? Est-ce que vous avez envie d'en discuter ici? En tout cas, c'est possible, ou bien en activant votre micro, ou sinon en laissant un message dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions ou de retours dans le chat. Mais n'hésitez pas, en tout cas. Vous souhaitez. Je ne vois pas de main qui se lève, alors je vais donc continuer avec d'autres questions. Je me disais, donc, mettre en place cette plateforme, ça implique de s'adapter régulièrement aux nouvelles pratiques. Est-ce que l'ensemble de l'équipe, parmi les formateurs, a ainsi la fonction de veilleur en charge de la prospective, ou est-ce qu'il y a plus particulièrement un formateur qui a plutôt cette fonction-ci? Comment est-ce que vous faites vous assurez que cette fonction de veille soit bien suivie et active? Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails de notre organisation, mais on fonctionne par groupe de travail sur différentes thématiques. Donc là, c'est le groupe de travail compétences informationnelles qui est en charge de la maintenance et du suivi d'Infotrack. Le groupe de travail, c'est moi, en tant que coordinatrice, c'est un ou une représentante de chacun des 4 sites thématiques de la bibliothèque. Là, maintenant, c'est à la fois annuellement une relecture pour s'assurer que tout fonctionne techniquement correctement, que les liens ne sont pas cassés, etc. Et aussi de proposer des nouvelles choses quand il y en a, notamment via les retours qui sont faits à certains formateurs, via des évaluations. Donc, surtout ce groupe de travail, on va dire. Et puis, si d'autres formateurs qui ne font pas partie du groupe de travail ont des idées, ils vont les transmettre à un membre du groupe de travail qui va transmettre. Merci. Alors, je commence à avoir des questions dans le sondage.
Donc, est-ce que vous avez eu des retours d'enseignants sur leur utilisation de la plateforme dans leurs cours? Alors, des fois pas directement, mais on voit tout d'un coup sur Moodle des cours d'enseignants avec en lien une vidéo d'infotrack dedans. Voilà, on a un MOOC qui a été créé à l'Université de Genève sur la pensée critique, notamment, où ils ont réutilisé des contenus d'infotrack. Donc, oui, quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que déjà avant le Covid, mais plus encore depuis le Covid, les enseignants sont assez contents quand ils ont des contenus vidéo qu'ils peuvent mettre à disposition des étudiants. Donc, dans ce cas-là, InfoTrack était bien calibré pour la période Covid. Une autre question sur le travail avec les enseignants. Est-ce qu'il y a eu des résistances au passage de certains contenus des formations en format hybride à distance? On n'a pas vraiment changé le format des formations, je dirais. Il y avait déjà des formations en hybride ou à distance avant InfoTrack, et celles-ci, du coup, sont restées sur le format qu'elles étaient. Et après, il y a de nouvelles formations qui ont été développées depuis InfoTrack et qui sont en hybride ou à distance, parce que c'était plus facile avec InfoTrack. Mais on n'a pas forcé de changement, dans le sens où là, on avait des formations en présentiel d'1h30, on a toujours continué à faire des formations en présentiel. Voilà, si c'était toujours pertinent. Par contre, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment à utiliser aussi les vidéos dans les formations en présentiel et pas uniquement les utiliser pour la formation à distance. C'est là où on a essayé de faire un travail autour de la pédagogie pour les formateurs sur comment utiliser ces vidéos dans différentes situations. Autre question, est-ce que vous faites activement la promotion d'InfoTrack auprès des enseignants? Oui, bah alors on peut toujours être plus actif. C'est toujours difficile à dire, mais on essaye régulièrement de relancer des communications plus générales. Alors maintenant, ça se passe aussi via les réseaux sociaux, notamment où on est plus actif à la bibliothèque que c'était le cas en 2016. Mais après, au niveau des retours, je dirais que c'est communication globale, finalement, où on peut d'impact sur le nombre de formations qu'on donne, ce genre de choses. C'est vraiment les contacts privilégiés entre les enseignants et les collègues de la bibliothèque en général qui font que ça prend et qui vont utiliser. Quel a été le budget dans tel projet? C'était vraiment très, très important, mais c'est toujours difficile à dire, surtout en comparant les tarifs en Suisse et en France. Mais je peux vous donner les budgets pour la partie vidéo, parce que sinon, c'est aussi beaucoup de salaires de personnes qui étaient déjà là, mais qui sont comptées dans le budget. Enfin, voilà. C'est toujours assez compliqué. Donc, pour les scénarios, on était autour de 25 000 francs suisses. Bon, ça fait plus ou moins la même chose en euros maintenant. À l'époque, c'était plus différent, mais maintenant, je pourrais plus vous dire plus ou moins. Et 60 000 francs pour les vidéos, donc 85 000 francs. Et scénario plus vidéo pour les 24 modules. Sachant qu'après, la Souris Verte nous a dit que clairement, ils n'avaient pas fait de bénéfices sur notre projet. Donc, voilà, ça leur a pris beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient. C'était la première fois qu'ils faisaient un projet de ce type. Et voilà, on a appris, eux, ils étaient aussi contents parce qu'en fait, ça a fait aussi une carte de visite pour la Souris Verte. Voilà. Ils n'ont pas regretté, mais ils n'ont pas fait pas vraiment fait des affaires avec eux. Ok. Je vais poser une question, du coup, parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire sur le fil de discussion. Nos échanges là, montrent la place de ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences, les qualités humaines, les compétences à communiquer, innover, travailler en projet avec d'autres corps de métier dans un tel projet, notamment dans un projet innovant. Est-ce que vous sauriez nous dire comment est-ce qu'on acquiert ces compétences qui ne sont pas strictement professionnelles et notamment la compétence créativité? Est-ce que pour y répondre, vous avez été amené à recruter des profils différents? Oui, donc en fait, une des deux chefs de projet, donc une avait un profil bibliothécaire, bibliothéconomique,
Et l'autre avait un profil vraiment technopédagogique. Donc, elle ne travaillait pas avant en bibliothèque, mais vraiment sur des projets de formation et de support au développement de formation. Donc ça a été vraiment un plus pour le projet d'avoir quelqu'un qui était complètement vraiment chef de projet et pas juste un soutien qu'on avait via notre pôle soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Mais d'avoir vraiment cette personne comme chef de projet, je pense que ça a beaucoup apporté sur l'ensemble des paramètres. Après, ce qui a aidé aussi, c'était vraiment un projet fédérateur où on unifiait tous les formateurs de toutes les disciplines. Donc ça, c'était assez motivant, je dirais, en tout cas pour les personnes qui ont travaillé étroitement sur le projet, d'avoir un projet vraiment commun et d'avoir aussi du temps pour ça, parce que étant donné que dans le cadre du projet, il y avait des chefs de projet qui ont été engagés, ça a permis de ne pas ajouter sur les formateurs et les formatrices qui sont déjà au quotidien assez chargés. Et d'avoir, enfin voilà, qu'eux ils soient plus à l'aise avec ça et que chacun ait le temps pour faire les choses correctement. Je pense que ça, c'était important. Et aussi la confiance de la hiérarchie dans le projet et dans les équipes qui ont travaillé. Je pense que ça aide aussi beaucoup si on sent qu'on a la liberté de faire des propositions et d'aller vers des choses innovantes que si on se sent freiné au quotidien. Merci. Alors, j'ai 2 nouvelles questions. Vos services sont-ils ouverts à des groupes d'usagers grand public autres que scolaires et étudiants? Alors, bon, InfoTrack, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en soi, la plateforme, elle est sur le web et sous licence Creative Commons. Donc, tout le monde peut réutiliser les contenus, enfin, aller dessus ou même réutiliser les contenus dans ses propres cours. Sauf erreur, c'est une licence non commerciale, la limite. Ensuite, nous, comme j'ai dit, on vise vraiment nos étudiants à nous principalement. On n'est pas très orienté à l'Université de Genève sur la formation des bibliothèques des scolaires, étant donné qu'il y a les bibliothèques dans les cycles et les collèges qui le font. Mais voilà, on n'est pas fermé à l'idée non plus. Est-ce que vous avez un ou des ingénieurs pédagogiques au sein de la bibliothèque ou est-ce que le technopédagogue est lié à l'université? Alors, on en a eu une pendant le projet, qui était une des 2 chefs de projet, mais maintenant, on n'en a plus dans la bibliothèque. Donc, vraiment, c'est un autre service de l'université. Mais qu'on n'hésite pas à solliciter. Donc, là, pour la dernière capsule, on a sollicité aussi ce service. Autre question. Avez-vous travaillé avec l'EPFL de Lausanne pour la conception des vidéos parodies de Star Wars? Non, pas du tout. C'est vraiment super. Leur projet. Enfin, alors, on n'a pas collaboré spécialement avec eux pour InfoTrack ni pour le projet Star Wars. Merci. Alors, je me demandais si c'était à refaire. Ah, pardon, une nouvelle question. Peut-on réutiliser les vidéos au sein de nos établissements? Oui, alors comme je disais, d'ailleurs je vais le vérifier du coup, donc les vidéos sont sous licence CC BY NCSA, donc tant que vous utilisez la même licence et que ce n'est pas une utilisation commerciale, ça ne risque pas d'être le cas dans un établissement universitaire, donc bien sûr il n'y a pas de souci. Pas besoin de nous demander la permission. Les vidéos elles sont sur la plateforme avec les quiz, mais elles sont aussi sur YouTube. Donc, voilà, des fois, c'est plus facile de réutiliser, mais après, sur YouTube, il n'y a pas l'ensemble du dispositif pédagogique. Il y a juste la vidéo. Pour les nouveaux modules créés, vous les créez en interne sans faire appel à la souris verte? Non, on a continué à travailler avec la souris verte. L'idée aussi, c'est que les nouveaux modules, ils soient vraiment, enfin, qu'on ne voit pas trop la différence entre les nouveaux et les anciens, donc il y ait toujours les mêmes comédiens, les mêmes, voilà, la même trame, le même type d'animation. Donc pour l'instant, on a continué avec la souris verte. Après, ça demande quand même un certain budget. Si c'était à refaire ce projet d'InfoTrack, alors quels conseils vous donneriez par rapport à l'accompagnement des équipes,
Je pense de bien impliquer les collègues, le plus largement possible dès le début du projet, aux différentes phases du projet, et aussi d'avoir des objectifs assez clairs et de s'y tenir tout au long du projet. Forcément, sur 2 ans, il y a toujours des choses qui vont plus ou moins bien, qui avancent plus ou moins vite, etc. Mais des fois, il faut un peu tenir sur ses premiers objectifs et en rester là pour être sûr d'arriver au bout. Donc, nous, il y avait par exemple une question qui est revenue assez régulièrement pendant le projet et après, sur le public cible ou sur ce qu'on pouvait mettre comme contenu ou pas. Et je pense qu'on est resté assez clair sur le fait que c'était pour les étudiants en bachelor. Et donc, du coup, on allait ajouter du contenu qui concernait ces étudiants-là et pas forcément du contenu qui serait intéressant pour les doctorants, qu'on pourrait faire aussi sous format infotrack, mais voilà, qui ne maintiendrait pas forcément l'homogénéité de la plateforme. Voilà, de définir des objectifs et après de rester sur ces objectifs, voilà, d'essayer de tenir à toutes les demandes qui peuvent venir de gauche et de droite. De différentes choses qu'on peut faire sur une plateforme de formation ou d'auto-formation. Avant de clore ce premier labo, je vous propose un deuxième petit sondage. Un deuxième petit sondage que vous devez voir à présent pour savoir parmi les sujets suivants si certains vous intéresseraient plus précisément pour un prochain labo ou si vous avez d'autres souhaits, besoins, envies de sujets à aborder. Ah, pardon. Pas de sondage. Ah, c'est lancé. J'ai l'impression que vous avez terminé. Je clôture le sondage et vous partage les résultats. Les sujets qui font donc le plus de consensus sont la bibliothèque 3e lieu, qu'en est-il aujourd'hui? Les métiers de la data, vulgarisation. Bien, écoutez, je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et pour vos questions. Pour une prochaine fois, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole à l'oral et en allumant votre micro. Merci beaucoup, Laure, pour votre présence. Et puis, je vous informe dès à présent qu'un prochain labo des métiers aura lieu pendant le mois de juin. Donc, vous recevrez une information quand il sera prêt sur le site de l'ENSIB. Voilà, merci beaucoup. Merci encore.